Ici, on va essayer de trouver combien de solutions a-t-on entre, pour l'équation suivante. Combien de solutions a-t-on? Je ne demande pas de trouver le x, qu'est-ce qu'il vaut, c'est pas de résoudre, mais la question est bien de retrouver combien de solutions a-t-on, et ne pas besoin de rechercher la solution, on s'en fout de la solution. Et bien pour ceci, il faut poser, je veux dire, avoir une représentation graphique de ceci. Quand on sait que la sinusoïde, a une forme comme ceci, qui est comprise entre bien sûr, qui provient de moins l'infini et qui va jusque plus l'infini, donc domaine c'est R, c'est une fonction périodique, voilà, elle est cyclique, voilà, elle est périodique, cyclique, de période 2π, et qui est compris entre plus 1 et moins 1. Donc le sinus x est toujours compris entre plus 1 et moins 1, puisque le sinus est compris dans un cercle de rayon 1. Donc en fait, on ne peut pas déplacer la coordonnée y qui vaut plus 1, moins 1, puisqu'en fait c'est cyclique. Voilà. Et pour voir ce type de problème, il faut dessiner la droite d'équation x sur 100. La droite d'équation x sur 100, c'est une droite de faible croissance. Elle est strictement croissante dans R, avec un très faible coefficient angulaire. Voilà. Ça veut dire que, je veux dire par là, que pour 100 unités en x, vous aurez une unité tout simplement quand vous aurez 100 unités en x. Quand vous aurez 100 unités en x, eh bien on sera 1. Voilà. Pour 100 unités en x, bien sûr, pour 100 moins 100 unités en x, on sera, bien sûr, on sera en moins 1. Donc autant dire que si on dépasse 100, vous comprendrez qu'on sera au-dessus de la sinusoïde, parce que les x, ils croissent. Si je suis à 200, x vaut 2. Mais on sait bien que la sinusoïde comprend entre moins 1 et 1, donc je ne pourrai jamais avoir 2. Donc à un moment donné, il n'y a plus jamais d'intersection. Au-delà de 100, il n'y a plus jamais d'intersection. Donc au-delà de 100, on n'a plus jamais d'intersection entre cette droite-là et la sinusoïde. Tout comme en deçà de moins 100. En deçà de moins 100, on n'a plus, je veux dire, d'intersection entre en deçà, on n'a plus d'intersection entre la droite et la sinusoïde. Bon. Et donc la question, comme je vous avais dit, c'est de trouver le nombre de racines. Le nombre, pas la racine exacte. Donc on voit bien qu'il faut dessiner le graphique pour ça. Le graphique de sinus et de la fonction cyclométrique sinus x et de la droite x sur 100, qui est une droite très peu pentue, très peu pentue. Voilà. Et pour ça, il faut dessiner les graphiques. On le fait à la manière de, comme si on devait résoudre numériquement au travers de la vue de l'intersection de deux graphiques. Mais si ce n'est qu'ici, il faut juste compter les solutions. Bon, vous pouvez vous amuser à les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, de cette manière-là. Vous y arriverez, hein, vous verrez combien on a. Mais pour ça, il faut dessiner toute la sinusoïde sur un champ de vision de 100 à 120. Vous mettez 120 en graphique par là, à gauche, à gauche, moins 120, et plus 120 à droite. Et vous dessinez les deux graphiques, vous pouvez compter un par un les solutions. C'est une manière de faire. Mais maintenant, sachez que, mis à part celui-ci qui est une solution, pas, je veux dire, à part entière, mais qui n'est pas... parce que ici, on a un graphique qu'on aura nombre de solutions symétriques là-bas et là-bas, à droite et à gauche. Si j'ai x alpha solution à droite, j'en aurai alpha à gauche. Si j'ai bêta solution à droite, j'en aurai bêta à gauche. Mais faut bien tenir compte qu'il y en a un qui est tout seul. Il y aura les symétriques. Hein. Quand il y en a un qui est racine ici, son symétrique est racine. Si lui est racine ici, son symétrique est racine. Si lui est racine là, voilà. Donc ça veut dire que si j'ai alpha solution, mais j'en ai alpha de l'autre côté. Mais il y en a un qui est tout seul, qui n'a pas de symétrique, c'est le 0. 0, 0. Voilà. Bon, ce qui veut dire que si je compte sur 2π, j'ai combien de solutions? Une, deux à chaque fois. Sur 2π ici, j'en ai une, deux.
sur 2 pi, j'en ai une, 2. Celui-ci est déjà été comptabilisé. Hein. Chaque fois sur 2 pi, j'ai 2 solutions. Chaque fois. Donc, ça veut dire que les x appartiennent à l'intervalle moins 100, 100, et pas au-delà, parce qu'au-delà, il n'y a plus d'intersection entre la droite et la sinusoïde. Voilà, donc on sait bien qu'on travaille sur un domaine bien spécifique, sur une étendue, on va dire, sur un intervalle bien spécifique, qui est moins 100, 100. Bon, mais on sait bien combien de fois, sachant qu'il y a deux solutions, bien sûr, il y a le zéro qui est tout seul. Hein. Le zéro établit une solution à lui seul. Voilà. On a deux solutions de 0 à 2pi. Voilà, 0 à 2pi. Donc, mais on sait bien qu'on va de 0 à 100 à droite. Et que fatalement, si je vais de moins 2pi à 2pi, hein, je divise en deux les parties parce que je parlais de, si je vais de moins 2pi à 2pi, j'ai deux solutions ici, et fatalement deux ici. Donc j'aurai deux solutions là, mais en tenant compte de celui qui est au milieu, c'est-à-dire du 0. 0, il y a une solution. Donc j'aurai 5 solutions si vous voulez. Mais en décortiquant, on ne va pas décortiquer comme ça, je vais décortiquer en sachant par la droite, je vais décortiquer à droite. Donc de 0 à 2pi, je dis que j'ai deux solutions. Donc de moins 2pi à 0, on aura deux solutions aussi. Donc on aura autant de solutions à droite qu'à gauche. Donc je découpe en 0 et je dis que le 0, je prends en compte et le 0 fait une solution à lui tout seul. Voilà. Donc si je vais jusque 100, je vais regarder combien de fois 2pi. Et donc combien de fois deux solutions que j'ai. Sans compter bien sûr le 0. Qui fait une solution. Le 0, 0 ici. 0, 0 ici qui fait une solution. Je l'extirpe, je le mets à part. Parce que j'ai autant de solutions à droite, à gauche. Et celui qui est le cas à part qui est 0, 0. Voilà, c'est ça que je dis. Bon, donc de 100, j'ai combien de fois 2pi? Bon, on peut avoir 2pi, il suffit de faire la division. On 100 divisé par 2, ça fait 50. Et 50 divisé par shift pi. Voilà, j'ai 15,91 fois 2pi. Voilà. Autant dire que j'ai 15 fois 2pi. Voilà, plus un reste. Plus un reste. Donc 15 fois 2pi, ça fait combien? 15 fois 2, ça fait 30. Fois shift pi. Voilà. 94. Voilà. Ceci fait 94.24. 94.24. Je vais enlever à 100 pour avoir le reste. 5,75. Voilà, 5,75. Voilà. Donc 15 fois 2pi plus 5,75. Voilà combien de fois j'ai 2pi. J'ai 15 fois 2pi. Mais attention qu'ici, il y a encore une fois pi. Non, 5,75. Puisque 5,75, si j'enlève pi, 5,75, 5,75 moins shift pi, voilà, il reste 2,60. 2,60, on va dire 2,61. Donc j'ai encore pi plus 2,60. Pi plus 2,60. Et donc là, il n'y a plus un multiple de pi. Hein. Là, c'est fini. C'est fini. On termine. Autant dire que là, j'ai combien de solutions? De 0 à 100. De 0 à 100, j'ai 15 fois 2pi. Donc j'aurai 15 solutions fois 2, parce que sur 2pi, j'ai deux solutions, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc j'ai 15 fois 2 solutions. Puis en pi, j'ai une solution à tenir en compte, voilà. Et puis après, il n'y a plus de solution. De 2 plus 2,60, on n'atteint pas le pi, on n'atteint pas le 3,14 suivant, donc il n'y a plus de solution. On a 2,60, voilà, 2,60. Voilà. Donc maintenant, ça c'est de 0 à 100. J'ai 15 fois 2, 30, plus 1, 31. J'ai 31 solutions à droite. Autant dire qu'à gauche, j'ai 31 solutions. Donc je dois faire fois 2. Parce que j'ai autant de solutions à droite qu'à gauche, qui fait 62 solutions. Ben maintenant, il faut tenir compte bien sûr du 0, 0. Voilà. Si de 0 à 100, j'ai 31 solutions, ben, ça veut dire que par là, j'ai 31 solutions aussi.
ce qui fait 62 solutions, et je dois tenir compte de cette solution-là, ce qui fait 31 fois 2, 62, plus 1, 60. Il y a au total, en tout et pour tout, 63 solutions. Voilà, je vous remercie.